بسم الله. Alors, البارح on a dit qu'on va avoir des exemples de calcul de la base duale pour faire connaissance d'un exemple. Mais en même temps, donc on a fait le calcul de la base duale, mais en même temps, on veut calculer le dual de notre base. On a fait le calcul de la base canonique. Donc je rappelle ce qu'on a fait. On a pris E est égal à R3. Le corps de base c'est R. Et bien sûr, la base canonique de R3, معروفة, c'est BC est égal à E1, E2, E3, avec EI, E1, bon, E1 par exemple, c'est quoi? E1, c'est 1, 0, 0, etc. Alors, on a dit, c'est vraiment quelque chose de formidable, c'est que la base duale, c'est quoi? C'est tout simplement les projections, P1, P2, P3. C'est-à-dire, si vous avez x est égal, si x est égal à x1, donc un élément de R3, x1, x2, x3, et bien tout simplement, c'est quoi est égal EI étoile de x, on a dit que c'est égal à x, exactement x. Donc c'est en fait PI de x. Voilà. Donc c'est là, il y a une projection. Alors, et on a donné un autre cas, bon, un deuxième cas, où on veut savoir est-ce que vraiment tout marche bien ou il faut faire attention. La base qu'on a considérée, c'était f est égal, on a voulu changer juste le troisième vecteur et garder les deux premiers constants pour voir ce que se passe. Donc on a pris ces E1, E2, j'ai gardé les deux premiers éléments de la base canonique, et je changeais le troisième. Donc c'est différent de la base canonique, c'est normal parce qu'il y a un vecteur de différence. Ce n'est pas la base canonique parce qu'il y a un vecteur de différence. Alors on a dit peut-être on va essayer de découvrir la base duale de cette base-là. Est-ce que par exemple, alors donc on a dit par l'intuition, on veut avoir ceci. F étoile, si tout marche bien, ça sera E1 étoile, parce que c'est le même vecteur. E2 étoile, et E2 plus E3 étoile. Alors ici, bon, ici ça paraît vraiment presque logique. Ici, si tout marche bien, ça sera par exemple quelque chose de la forme E2 étoile plus E3 étoile. C'était quelque chose de linéarité. Alors ici, c'est juste intuition. Donc je vais le barrer tout de suite parce que c'est faux. Alors pour faire les choses correctement, donc il faut faire les calculs. Alors, et je préfère, puisque j'ai changé de base, je dois changer aussi les notations des vecteurs. Donc je prends f, comme ça je travaille tranquillement. F est égal à quoi? Est égal à f1, c'est tout simplement E1. Ici. Je prends f2 pour E2, et je prends f3 pour le troisième vecteur, c'est E2 plus E3. Voilà. Et j'applique correctement la définition de la base duale. Alors, f, c'est égal à quoi? C'est égal. Ici, il n'y a pas de crainte, c'est f1 étoile plus f1 étoile, f2 étoile, et f3 étoile, tranquillement, voilà. Comment il est défini? Il est défini par la formule symbole de Canonical, f étoile, tel que f étoile de fg est égal à delta g. Est égal à 1. Je rappelle, c'est égal à 1, c'est est égal à g, si c'est égal à 0, c'est est différent de g. Voilà, comme ça, on fait le calcul, on va s'assurer est-ce que vraiment l'intuition est correcte ou pas. Et comme ça, on va apprendre comment manipuler la dualité. Bien. Alors, comment procéder? Bon, je sais bien que chaque f étoile
appartient à R3 étoile. C'est un élément du dual. Aucun problème. Et donc, mais on a de la chance, c'est que R3 étoile, on a déjà calculé la base le dual de la base canonique. Et on vient de voir qu'elle est formée de projections. Alors, donc, F étoile, en particulier, je commence par F1 étoile. Exemple, F1 étoile, c'est égal à quoi? Ça sera une combinaison. E1 étoile plus bêta E2 étoile plus gamma E3 étoile. Pourquoi ça? Parce que c'est normal, parce que E1 étoile, E2 étoile, E3 étoile, c'est une base, c'est le dual de la base canonique de l'espace dual qui est dans notre cas R3 étoile. Et donc je dois calculer le coefficient. Si par exemple, pour le premier cas, je trouve que bêta est égal à gamma est égal à 0 et alpha est égal à 1, ça marche. Ça veut dire que l'intuition était juste. Mais sinon, ça sera autre chose. Bien, alors comment calculer F alpha, bêta, gamma? Eh bien, ainsi de suite. Donc, bien sûr, on va faire pour la même chose pour F2 étoile et F3 étoile. Ce sont tous des combinaisons de la base duale canonique, de la base canonique. Bien, alors par exemple, comment déterminer alpha, bêta? Ben, qu'est-ce que je prends pour E est égal à 1? Donc, pour F1 étoile. Je commence par déterminer F1 étoile, c'est-à-dire trouver les coefficients alpha, bêta et gamma. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a F1 étoile de F1 c'est égal à 1. F1 étoile de F2 est égal à 0, est différent de G. Et F1 étoile de F3 est égal à 0. F1 c'est E1, n'est-ce pas? Et F1 étoile, donc c'est cette combinaison-là, je l'applique à E1. J'applique ceci à E1, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici 0 parce qu'il est différent de G. Et de appliquer à E1 c'est 0, ici il donne 1, donc il reste alpha. Ça c'est égal à alpha. Autrement dit, ici, la première égalité ici, c'est donnée par, si vous voulez, je vais procéder comme ça, je vais mettre comme ça, c'est-à-dire j'applique le calcul de deux façons différentes. Voilà. Ici, c'est égal à 1, c'est la formule que nous avons ici. Delta E est égal à 1. Par contre, deuxième valeur, ça sera par le calcul direct. J'ai appliqué à E1, ça donne 0, 0, 1, et le reste alpha. Donc c'est égal à 1. Donc voilà, alpha est égal à 1. La même chose pour F1 et F2, ici, I est différent de 2, donc c'est 0. J'applique ceci à F2 qui est en fait E2. N'est-ce pas? C'est E2. Alors, ici c'est 0, ici c'est 0 parce qu'il est différent de J. Ici E2 étoile appliquée à E2, c'est quoi? C'est 1. Le reste c'est bêta. Autrement, bêta est égal à 0. La même chose ici, par la formule symbole de Kronecker, ça donne 0 parce qu'il est différent de J. Mais, si j'applique maintenant la formule qui est donc c'est la combinaison appliquée à F3, ici c'est 0, ici 0. Par contre, ici E3, non, il y a deux valeurs pour E3 à calculer. C'est E2 plus E3 ici. F3, c'est E2 plus E3. Alors, puisque c'est E2 plus E3, donc il faut calculer les deux valeurs. Tout d'abord pour E2. Pour E2, ça me donne bêta. Parce que les autres, c'est 0. Et c'est E2 étoile appliqué à E2, c'est 1. Et c'est bêta, c'est E2 étoile, E2, c'est E1. Donc il reste bêta. Plus, j'applique le résultat à E3. Ici, c'est 0, 0. Ici, c'est gamma. Donc plus gamma. Alors, mais puisque déjà bêta est égal à 0, ça implique que gamma est égal à 0. Donc bêta est égal à 0, gamma est égal à 0, bêta est égal à 0, donc il n'y a pas... Tout marche bien. Donc ce qu'on a deviné est correct, c'est E1 étoile, c'est-à-dire que F1 étoile, c'est 0, 0, 1, on a trouvé c'est E1 étoile, pas le calcul. Alors on va faire la même chose maintenant pour F2.
Donc je vais regarder les mêmes coefficients alpha, bêta, gamma, parce que ce sont des coefficients. En principe, si je l'écris ici, ça ne sera pas la même chose, ça sera alpha prime, bêta prime, gamma prime. Mais puisque on va garder les mêmes coefficients, on a déjà terminé pour F1, donc on va les garder pour F2. Alors ici, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura par exemple, donc j'efface ceci, ça sera la même combinaison. Je vais mettre ici F2 carrément maintenant. Donc on va passer à F2 maintenant. Il a la même combinaison. Et donc ici, F2, je vais appliquer F2 à F1, la même chose. F2 appliqué à F2 étoile appliqué à F2 et F2 étoile appliqué à F3. Par le symbole de coordinateur, je dois changer ici. J'applique d'abord la définition. Indice différent, c'est 0. Même indice, c'est 1. Indice différent, c'est 0. On doit calculer maintenant par la combinaison des données qui est F2 étoile est égal à ceci. Alors, j'applique ceci à F1 qui est E1. La même chose, c'est alpha. C'est égal à alpha, donc voilà, alpha est égal à 0. Pas de surprise. Pour F2, c'est E2. Alors, 0, 0, ceci appliqué à E2, c'est 1, il reste bêta. Pas de surprise, ça marche jusqu'à maintenant. Pour F3, il y a deux valeurs, il y a deux vecteurs, la somme des deux vecteurs, E2 plus E3. Donc je calcule pas, tout d'abord, je l'applique à E2, après à E3. Si je l'applique à E2, ça me donne quoi? 0, 0, donc E2 et 3, ça me donne bêta. Après, je l'applique à E3. Les deux là, c'est 0. Ici, ça sera donc plus gamma. Ah. Donc j'ai bêta plus gamma est égal à 0. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que gamma est égal à moins bêta est égal à moins 1. Parce que bêta ici est égal à 1. Alpha est égal à 0. C'est bon? Donc ça, c'est égal à quoi? À moins 1. Voilà la première surprise. Donc ce que l'intuition ne marche pas ici. Ici, on a dit que peut-être, parce que c'est le même vecteur, ça doit être de étoile. Mais finalement, on a trouvé quoi? On a trouvé la chose suivante, c'est que... Alors, j'efface ici. On a dit que F1 étoile. On a calculé F1 étoile, c'est pas de problème, c'est E1 étoile. Mais pour F2 étoile, on vient de trouver que c'est quoi? C'est alpha est égal à 0, pas de problème. Bêta est égal à 1. Donc c'est E2 étoile moins E3 étoile. Et pourtant, F2, c'est quoi? C'est E2. Donc si on n'a pas changé de notation gardée, puisque c'est les mêmes vecteurs, on a gardé E1, E2, etc., alors on va trouver quelque chose de bizarre. Ça sera E2 étoile est égal à E2 étoile moins E3 étoile. C'est bizarre. Alors on va expliquer ceci. Donc je termine. La même chose ici, de voir est-ce que la linéarité ça ne marche pas. Donc je vais prendre la même combinaison, F3 étoile, c'est une combinaison de la base canonique. Et voilà, je change ici maintenant, je dois trouver F3, donc vous remarquez, c'est un peu long. Donc il faut aussi ce problème-là, il faut résoudre ce problème-là parce que si on a par exemple, imaginez juste une petite dimension 10 par exemple, et on veut calculer la base de Gall, il y aura 10 systèmes à résoudre et chaque système est de 10 inconnus. C'est beaucoup. Parce que vous voyez, chaque fois je fais un système à 3 inconnus, n'est-ce pas? Bien, donc il faut résoudre ce problème encore. Alors ici c'est F3, donc F3 étoile, appliqué à F1 et F2, par le symbole de Kronecker, c'est quoi? Par le c'est clair. Indice différent, c'est 0. Indice différent, c'est 0. Et le même indice, c'est 1. Il reste quoi? Il reste maintenant la deuxième formule, c'est-à-dire F3. Après tout, c'est une combinaison de la base canonique, donc j'ai le droit de l'appliquer à E1, à E2 et à E2 plus 3. Si je l'applique à E1, l'indice différent, c'est 0, on me donne alpha. Alpha est égal à 0. Pour F2,
F2, c'est E2. Ça, c'est 0, ici, c'est 0. Bêta E2 étoile, c'est 1. Appliqué à E2, c'est 1. Et bêta, donc, ça sera bêta ici. Bêta est égal à 0. Pour E2 et 3, donc ici, j'ai deux vecteurs. C'est la somme des deux vecteurs. Donc, je dois calculer tout d'abord pour E2 et pour E3, vu la linéarité. Pour E2, 0, 0, ça me donne bêta. Je l'applique aussi à E3, ça me donne 0, 0, gamma. Plus gamma. Pas de problème, bêta est égal à 0, implique que gamma est égal à 1. Autrement dit, on a trouvé F3 étoile. Gamma qui est égal à, c'est E3. Donc vous voyez ici, l'intuition, ça ne marche pas. Et pourtant, vous voyez F3 est égal à E2 plus E3. Et pourtant, là, le dual, c'est tout simplement E3 étoile. Alors, comment expliquer ce phénomène-là? Alors, la chose, c'est clair, c'est simple, en fait, à condition de faire attention. Alors, l'erreur, c'est la suivante. Si vous avez un vecteur différent de 0, V différent de 0, il faut faire attention, V étoile n'a pas de source. On va voir, il y a un seul cas où ceci a un source. Pourquoi? Parce qu'il y a une infinité de V étoiles. La façon correcte, c'est de prendre une base V et de compléter en une base de E, théorème de la base incomplète, et de trouver une base de E, et dans ce cas-là, V étoile, ça sera quoi? C'est un seul V étoile relatif à la base donnée. Chacun a sa façon de compléter une base. Et donc, il y a plusieurs façons de calculer V étoile. Alors, pour avoir un V étoile bien fixe, il faut lui préciser dans quelle base il est. C'est le cas ici, V, par exemple, pour E1, pour E2, où il y a la différence, où il y a le problème. Pour la base canonique, E2, le dual, c'est exactement P2. Mais maintenant, il est un élément de la base canonique. Par contre, s'il est un élément dans notre base, parce que là, il y a la différence ici, ce n'est pas la même base. Ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que c'est la deuxième projection moins la troisième projection. Pourquoi? Ça veut dire la chose. C'est-à-dire qu'on a calculé E1 étoile, pour la base canonique, ça sera mieux. Dans la bibliographie, dans la littérature, c'est la notation qu'on utilise, c'est V étoile. Un vecteur V, on utilise. Mais dans votre tête, donc il faut respecter la littérature, mais dans votre tête, il faut bien faire attention qu'il y a un autre indice qui est caché. Est-ce que c'est pour la base canonique ou E1 étoile pour la deuxième base qui était notée par F? Ce n'est pas la même chose, en général. La même chose. Bon, dans notre cas, sont égaux, mais si on change un peu, ça ne sera plus. Ce n'est plus le cas. Ici, E2 étoile pour la base canonique, c'était la première projection. Ici, c'est la deuxième projection. Alors, et le E2 étoile par rapport à la base F, on a trouvé quoi? C'est E2 étoile moins étoile, donc c'est la deuxième projection moins la troisième projection. Ce n'est pas P2. C'est normal parce que, ici c'est différent bien sûr, donc si on n'a pas changé de notation, on va tomber vraiment dans des ambiguïtés d'écriture. Mais si on a dès le début, on a fixé qu'il y a un indice caché, base canonique et la deuxième base, là, il n'y aura pas, mais en général, on n'écrit pas ceci. Donc, si j'écris carrément E2 étoile, c'est tout, alors ça donne, vous voyez, un grand problème de notation. Et donc, c'est pour cela que je changeais E2, EI, puisque je suis passé à une autre base, je passais les EI par les F. Voilà. Donc, il faut faire attention. Alors, on a dit ici, quand est-ce un seul cas où un V étoilé en seul, c'est en dimension 1. Dans ce cas-là, une base contient un seul vecteur.
Donc, ça marche. C'est en dimension 1 où il n'y a pas d'ambiguïté. Une fois que la dimension est supérieure ou égale à 2, il faut faire attention. Alors voilà, donc maintenant, on va faire l'application d'un autre théorème de dualité très intéressant. Donc ici, c'est pour le calcul. Et on sait bien que pour chaque base, il existe la base duale, sa base duale. On vient de faire des calculs d'un exemple de calcul pour la base canonique et on nous vient de découvrir qu'en fait, ce sont des choses qu'on connaît depuis le bac, sont tout simplement les projections. Maintenant, on va faire l'inverse. Et ceci en dimension finie, bien sûr. En dimension finie, infinie, faites attention. Une base, lorsqu'on passe au dual, ce n'est plus une base. En tout cas, on ne connaît pas beaucoup de bases en dimension infinie. Le contre-exemple que j'ai, c'est sur l'anneau des polynômes. Si on prend la base canonique qui est 1 jusqu'à x, 1 jusqu'à l'infini, ça c'est une base, la base canonique de l'anneau des polynômes, disons R de x ou bien K de x en général. Alors, on calcule la base, il n'y a pas de base. Lorsqu'on passe au dual, il s'agit tout simplement d'une famille libre, mais n'est pas génératrice. Donc, comme l'espace dual devient de plus en plus vaste. Donc, il faut faire ceci, tout ceci, on travaille en dimension finie. Le résultat ne marche pas en dimension infinie. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'inverse. Tout à l'heure, on avait R3 comme espace vectoriel. On a calculé son dual ici, R3 étoile. Vous savez bien qu'on peut aller jusqu'à R3 étoile. Non. R3, 2 étoiles, etc., etc. Mais on avait heureusement en dimension finie qu'en fait, on s'arrête au premier étage parce que R3, le 2 étoiles, il est canoniquement isomorphe à R3. Je vais dire un mot là-dessus après. Maintenant, on va s'intéresser au calcul. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une base ici. Donc ici, bien sûr, d'habitude, on a la base canonique. Donc il faut faire attention. On a la base canonique, c'est connu. La base canonique étoile, c'est connu, la forme de projection. Donc ça va nous permettre, par la même méthode, on va trouver la base canonique 2 étoiles. Quand on fait, elle est identique à BC vu les homomorphismes canoniques. Maintenant, je donne une base ici, des formes bilinéaires. F est égal à F1, F2, F3. Fournissez-moi des formes linéaires. Comment? Pour X, disons, est égal à X, Y, Z, un élément de R3. Alors, une forme linéaire, bien sûr, c'est une application linéaire de R3 dans R. Et alors, je calcule. F1 de X est défini de la façon suivante. F1 de X est égal à quoi? C'est X plus Y moins Z. F2 de X est égal à X moins Y plus Z. Et F3 de X est égal à X plus Y plus Z. Voilà. Donc, on est bien dans R3 étoile, parce que ce sont des formes linéaires. Alors maintenant, la question, c'est de trouver la base canonique. C'est qui est la base canonique ici? C, point d'interrogation, telle que C étoile, ça aura exactement le F donné. On a commencé par une base. Bien sûr, il faut vérifier que c'est bien une base. Et dans ce cas-là, mais quel est le théorème qui nous donne ceci? D'abord, il y a une théorie qui nous donne que ceci est possible. N'est-ce pas? Donc, j'annonce juste le théorème, je vous rappelle tout simplement le théorème. Qu'est-ce qu'il dit? En dimension finie. Donc, on est en dimension finie. En dimension infinie, encore, ça ne marche pas. Dimension finie, un cas espace variant, bon, je le dis comme ça en vrac, il y a un espace vectoriel. Un cas espace vectoriel. Alors, il y a une bijection. Alors, il y a une bijection entre les bases, l'ensemble des bases, l'ensemble
des bases de E et l'ensemble des bases de E. Donc c'est ça, c'est la théorie qui nous a permis de dire, voilà, j'ai une base ici, nécessairement je dois trouver ici une base de E, ici dans notre cas c'est R3, tel que le diagramme c'est exactement la base qui est donnée. Donc ça c'est le théorème général. On va l'appliquer ici, mais ici c'est pas... on va voir la méthode pour... disons la méthode de comment on trouve ici n'est pas donné le théorème, mais dans la démonstration,